normalement, les questions, vous les avez tous travaillées en amont. Donc, je me fais pas de soucis là-dessus. D'accord? Et Jean-Philippe Gautret, aujourd'hui, est ici avec nous. Peut-être que je te laisse la parole, peut-être, non? Ouais. On peut démarrer. Ok. Alors, première question, je vais donner le micro à Oussama Boubtan. Bonjour, je me présente Oussama Boutane. J'ai 15 ans. Euh, je viens de SMJ de Pasteur. Et du coup, ma première question, c'est comment faire pour devenir maire? Bon, les diplômes, parcours. Bonne question. Il n'y a pas de diplôme en fait. La chance qu'on a quand on fait de la politique, c'est que d'abord, il faut avoir envie de s'intéresser aux autres, d'avoir envie de s'occuper de l'intérêt général, des affaires de la ville. Donc la première des choses, c'est avoir envie de s'engager, parce que on passe beaucoup de temps. Après, comment on fait c'est la vie qui fait que... et parfois, c'est des concours de circonstances. Moi, j'étais militant associatif, très engagé dans le quartier des Larresses, où j'ai grandi. Euh, et puis, en 2007, l'ancien maire il m'a proposé de devenir élu et je suis devenu adjoint à l'habitat. Puis adjoint à l'habitat et à à l'urbanisme en 2014 et j'ai pris la suite en 2016 quand il a voulu faire valoir ses droits à la retraite. Et donc là aussi, c'est un concours de circonstances. Il a fallu qu'il ait envie de partir à la retraite. Puis après, on était plusieurs à pouvoir devenir maire et voilà. Et aujourd'hui, j'ai accepté, mais il fallait qu'il y ait un vote du conseil municipal. Puis j'ai été réélu en 2020 avec une équipe soudée qui est décidée à essayer de faire en sorte de trouver des solutions pour la population et notamment en votre direction pour répondre à vos besoins. Donc voilà. Mais il faut surtout pas de diplôme. Tout le monde peut faire de la politique. C'est important que vous le sachiez parce que tout le monde peut s'engager et tout le monde peut en faire. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, mais tout le monde peut en faire. Il n'y a pas besoin de diplôme. Tu vois, moi j'ai grandi au Larry, j'étais en Rivalon, à Jean Massé, à Picasso. Après j'étais à la fac, mais voilà, c'est pas, c'est tout. Vous pouvez tous demain devenir élu, maire, président de la République. Alors président de la République c'est plus dur parce qu'après il y a des il y a des enjeux autres, mais en tout cas, tout le monde peut faire de la politique et la démocratie, ça vous concerne et ça concerne tout le monde. Merci, Jean-Philippe. Je donne la parole à Ibrahim. Bonjour, moi c'est Ibrahim et j'habite au Bocadé. Et ma question c'est quels sont les projets de développement prévus pour améliorer notre ville? Alors, on en a beaucoup. D'abord, les locaux du service jeunesse, hein, ils sont tout neufs. Ils sont modernes, modifiés et je crois plus agréables pour vous accueillir ici, pour les conditions de travail des agents, mais surtout pour vous accueillir. Plus central aussi, plus visible dans une cité scolaire, avec l'école d'art plastique à côté. Donc ça, c'est des locaux qui ont 3 ans. On a les travaux en cours de la médiathèque et de la nouvelle médiathèque et du nouveau centre de santé qui sont en plein cœur de la Redoute. C'est les deux équipements les plus utilisés par les Fontenaisiens et notamment la médiathèque. Vous y avez peut-être déjà été, vous y retournerez. L'objectif, c'est qu'on la modernise dans un nouveau bâtiment et que ça réponde encore plus à vos besoins. Et ça, c'est important dans les usages. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovation dans les médiathèques autour du, ça peut être un espace de coworking, ça peut être autour du numérique, bref, pour répondre aussi aux attentes et aux nouveaux usages de la jeunesse. Centre de santé, aujourd'hui, l'accès aux soins, c'est notamment depuis la crise sanitaire, c'est extrêmement important. On manque de médecins, donc c'est répondre à des besoins vitaux. Quand on est jeune, on en a un peu moins besoin, encore qu'il faut faire de la prévention pour bien préparer sa vie de demain. Les questions de santé sont importantes, de santé publique. On vient d'inaugurer un nouveau théâtre qui, là aussi, doit vous servir à vous. C'est un équipement ça doit être votre équipement demain. Donc voilà, on cherche à. Je crois qu'il y aura dans la programmation cette année une soirée ou une journée stand-up. Il y a un festival ado en votre direction, des tranches d'âge de votre direction, en votre direction. Donc voilà. Après, on a plein de projets de développement de la ville autour de la gare de Val-de-Fontenay, qui est la deuxième gare d'Île-de-France, hors Paris après la Défense, en nombre de voyageurs. Donc c'est un gros pôle de la gare. Il y a le tramway qui va arriver dans 5 ans maintenant, plus les tunneliers de la ligne 15, puisqu'on aura une gare du Grand Paris Express, et puis peut-être un jour la ligne 1, mais ça c'est plus complexe. Mais donc le pôle gare, il est important pour vous déplacer, mais il est important aussi en Ile-de-France. Et puis tout le développement économique qu'il y a autour. Puis on travaille avec les propriétaires d'Auchan
pour essayer de moderniser cette galerie et ce magasin qui ont maintenant plus de 40 ans, qui sont obsolètes, qui ne répondent pas forcément aux besoins, pour essayer de faire en sorte que ce soit un projet d'aménagement plus sympa, plus de verre, plus de rues, plus d'espace public, et puis surtout des magasins qui répondent plus à vos besoins. Donc voilà tout ce qu'on travaille. Et puis après, on a plein de projets. On va doubler les espaces du parc des Carrières pour ceux qui y vont. On va racheter des terrains qui vont permettre de doubler le parc. Voilà, on essaye de faire en sorte de répondre un maximum aux besoins des habitants et notamment en direction de la jeunesse pour essayer de... Voilà, on continue d'investir dans le sport, dans des équipements sportifs. La patinoire elle a été rénovée. On réfléchit à développer aussi des nouveaux équipements sportifs dans ce coin-là, donc privé ou public d'ailleurs. Paddle, l'escalade, qui sont plutôt des équipements semi-privés. Mais en tout cas, pour répondre aux besoins de loisirs, de détente en direction de la jeunesse. On aimerait bien un jour, si c'était possible, avoir une deuxième ou troisième salle de cinéma. C'est possible au Cosmos, mais parce qu'on sait qu'une salle, ça tourne pas assez, même si vous êtes beaucoup à y aller, ça suffit pas pour avoir des films plus récents, comme vous êtes parfois en attente. On essaye d'y travailler, donc c'est pas forcément pour demain, mais c'est des choses auxquelles on travaille pour répondre un maximum à vos besoins. Bonjour, je m'appelle Atou, j'ai 15 ans et j'habite aux Alouettes. Et ici pour savoir le nouveau parc il sera fini quand? Le parc aux Alouettes et l'équipement de proximité, normalement il sera fini à l'été ou à la fin de l'été. Peut-être le parc avant et l'équipement à la rentrée. Enfin en tout cas en 2024 tout ça sera livré. Donc c'est un parc ouvert sur la ville extrêmement important. Et l'équipement de proximité, on est en train de construire le projet. Donc j'espère qu'il répondra à l'ensemble des attentes. C'est pas simple puisqu'il y a beaucoup d'attentes. Donc voilà, ça va être construit avec les habitants, avec les jeunes, pour voir dans quelle mesure l'équipement il soit utile aux besoins des habitants des Alouettes. Ce qu'on fait en parallèle, c'est qu'en plus de cet équipement de proximité et de ce parc, il y a des commerces qui arrivent. On a refait un certain nombre d'aménagements et d'espaces publics. Donc l'enjeu, c'est vraiment de continuer à développer tous les espaces pour que la vie quotidienne des habitants elle soit améliorée. Bonjour, je m'appelle Mancha, j'ai 15 ans et j'habite au Bois-Cadet. Et ma question c'est, est-ce que vous comptez ajouter de nouveaux manèges pour les plus grands et à sensation forte à la fête de la Madelon? Alors je ne sais pas si on pourra, mais c'est une bonne remarque. Il faut qu'on la pose à ceux qui pilotent opérationnellement dans les services de la ville le portage de la Madelon. Hein. Mais je vais leur dire qu'il manque des manèges à sensation forte, qu'il y a une demande. Je ne sais pas si techniquement on peut on va être très honnête, je ne sais pas si techniquement c'est possible. Mais c'est une bonne remarque. On en a quelques-uns, je crois, à chaque fois, mais ça doit pas être assez en termes de sensations fortes. Évidemment, quand on grandit. Mais bonne remarque, je vais poser la question. En tout cas, l'objectif, on fait partie des rares villes maintenant à avoir encore une fête foraine ou des fêtes foraines, parce que souvent ça pose des problèmes de sécurité, du bruit, des nuisances. Bref, nous on estime que ça fait partie aussi des festivités de la ville et que c'est des éléments, je crois, qui sont attendus aussi par notamment les jeunes. Ou les ados et les enfants. Donc voilà. En tout cas, on est décidé à poursuivre, que ce soit la fête de la Cité ou de la Madelon. Après, sur le type de manège, on va relayer. Je m'appelle Samy, j'ai 15 ans, j'habite à Pasteur. Et ma question est, est-ce que la ville s'est engagée aux causes liées à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient? Alors c'est une bonne remarque et je vais te faire une double réponse. Il y a la réponse à l'actualité et puis il y a la réponse dans le temps en fait, comment on y travaille. Moi avant tout, évidemment je suis un militant, je porte un certain nombre de convictions, mais ma responsabilité c'est d'être maire de la ville et de faire en sorte que ici, y compris dans mes prises de position, elles répondent avant tout à ce que la ville soit ma première fonction, c'est-à-dire que ça se passe bien. Et donc parfois, je ne vais pas dire que je me censure, mais en tout cas ma responsabilité, puisque je suis avant tout élu au service de tous les Fontenaisiens. Donc c'est vrai que sur ce sujet-là particulièrement, j'ai pas forcément de prise de position, autre que, vous avez dû, c'est le sujet de mon édito, autre que notamment sur la paix. Je porte fortement la paix, évidemment. Je dénonce autant la mort horrible, dans des conditions horribles, des attaques du 7 octobre que les morts de la guerre aujourd'hui par l'armée israélienne. Mais ceci dit, l'enjeu d'un maire tel que je suis et les valeurs que je porte, c'est surtout que les massacres s'arrêtent, qu'il y ait un cessez-le-feu le plus vite possible et surtout qu'on porte la paix. On le fait pour ce conflit-là, mais on l'a fait au moment de l'Ukraine et on le fait à chaque fois. Ça, c'est la première chose sur ce que je porte et je pense, moi, que ma position, c'est que surtout
surtout, la France devrait porter ça au niveau des organisations internationales, pas que pendant la guerre, mais depuis longtemps que ce conflit dure. Après, de manière au quotidien et dans les cultures de paix, de coopération internationale, on a, nous, décidé, j'ai décidé d'impulser avec le conseil municipal une coopération décentralisée avec la Palestine, avec le RCDP, le réseau de coopération décentralisée avec des collectivités avec la Palestine. Donc c'est les collectivités territoriales, donc principalement des villes qui se sont mis ensemble pour organiser des actions de coopération avec la Palestine. Et nous, on s'est intégré dans un programme qui s'appelle GEREST sur Jérusalem-Est. Et donc, c'est une coopération qui est au quotidien et qui permet de monter des projets de coopération qui sont extrêmement importants pour aussi ces actions-là. Elles participent aussi à la fois à l'éducation, mais à la paix et au soutien des populations. Et dans ce cadre-là, par exemple, il y a eu des partenariats dans les actions jeunesse. Il y a 2 jeunes qui sont partis l'été dernier, accompagnés par le service jeunesse sur place. Donc voilà, on essaye de faire, évidemment, il y a des prises de position, mais avant tout, moi je suis maire de la ville et ma responsabilité, elle n'est pas ni d'être ministre ni d'être président de la République. Chacun, par contre, devrait à ce que chacun continue de trouver sa place et qu'on porte évidemment des valeurs de paix ici. Et puis dans le quotidien, dans les actions qu'on peut mener, essayer de permettre à chacun de pouvoir continuer à œuvrer dans les fonctions qui sont les nôtres au service de la paix. Et nous, on a une question à 2 en fait. Ce serait par rapport au City Stade du Bois-Cadet. On voulait savoir si vous allez faire quelque chose, le changer ou quoi, rénover. Le City du Bois-Cadet. Le City vert, sur la dalle. On a un programme de remise à niveau de chaque année ou tous les 2 ans en fonction du budget des City Stades. Donc ça fait partie des sujets qu'il faut mettre sur la table. Il faut qu'on le relaie auprès des services pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et on fait des espaces sportifs ou des espaces de jeu ou de street workout, en tout cas des espaces adaptés avec du mobilier urbain dans l'espace public en accès libre pour répondre à vos besoins. Enfin, vous les jeunes, mais pas que. Et donc s'il y a des choses à modifier, à moderniser, à réhabiliter, il faut qu'on le remonte et pour qu'on puisse le mettre. Il n'y a rien qui l'empêche. Après, il faut le mettre dans un budget, il faut que ça s'organise en cohérence sur la ville, mais il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Donc c'est ni un oui ni un non immédiat, mais en tout cas de principe, oui, on peut le faire. Ma question est, peut-on améliorer le Cosmos tel que le UGC de Rony? Sans le savoir, j'ai un peu anticipé tout à l'heure. En tout cas, ça fait partie des réflexions puisque tout le bâtiment nous appartient et au rez-de-chaussée, il y a une supérette, par exemple. On pourrait imaginer il faudrait trouver une place pour la supérette puisqu'elle est utile pour les habitants du quartier. Mais on pourrait imaginer 1 ou 2 salles supplémentaires. Donc en tout cas, l'équivalent d'un UGC, non. Par contre, de ce que tu proposes, l'évolution pour aller vers 2 ou 3 salles, c'est possible. En tout cas, on y réfléchit. Ça nécessite de travailler un projet dans le quartier, mais en tout cas, ça fait partie des réflexions qu'on a. En fait, j'ai remarqué qu'autour de la Redoute, il y a eu beaucoup de nouvelles constructions telles que les nouveaux logements, la bibliothèque ou le théâtre. Et j'aimerais savoir si il y aura la même chose dans d'autres quartiers de la ville, par exemple. Autant de constructions, je crois, il y a peu d'endroits où on peut le faire autant. On n'a pas vocation d'abord, nous on n'a pas décidé de densifier massivement. Densifier, ça veut dire construire massivement et donc faire exploser la population, parce que derrière ça veut dire un cadre de vie pas forcément meilleur et peut-être moins d'espace vert. Ça veut dire des équipements pour accueillir les nouveaux habitants. Donc on n'a pas décidé de construire massivement, mais il y a quelques endroits où il y a des réflexions de projets de construction, peut-être pas autant ou peut-être pas plus, mais peut-être autant ou un peu moins, mais en tout cas importante. Il y a tout le secteur des Alouettes et autour de Val de Fontenay où il n'y a pas forcément des constructions neuves, mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Redoute, il y avait déjà des constructions. C'est juste qu'on a détruit, on retravaille, on le transforme en logement, mais il y avait les anciens, on oublie vite, mais il y avait les anciens bâtiments de France Télécom vides qui ne servaient plus à rien et qui n'étaient pas très jolis. Donc il y a toute cette zone-là au Val de Fontenay où il y a des réflexions, et puis parce que il y a des possibilités, parce qu'il va y avoir des chantiers, des évolutions. Donc là, c'est possible qu'il y ait, c'est vraisemblable qu'il y ait des constructions supplémentaires de logements avec des projets ou des équipements qui vont avec. Et puis peut-être un jour, mais on ne sait pas quoi du tout, puisqu'on est pour l'instant autour de Gaveau, Sénexy, pas très loin de Pasteur. Il y a des emprises là où possiblement,
peut-être pas autant, mais il pourra y avoir des évolutions importantes. Puis bah, après, ce sera au gré des évolutions. Il y a des endroits où aujourd'hui, je te dis, bah, il n'y aura pas d'évolution. Et puis bah, voilà, des fois, c'est au gré des opportunités, des gens qui vendent, ou parce que dans nos projets, on se dit que là, ça serait une bonne idée. Les projets de la ville, ils évoluent. Mais en tout cas, la grosse zone qui va évoluer demain, dans les 10 prochaines années, c'est autour de Val-de-Fontenay. Bah, parce que voilà, il y a des bureaux obsolètes qui sont vides, il y en a qui vont se transformer en logement, il y en a d'autres qui vont être foutus en l'air pour refaire du bureau, d'autres pour réhabiter pour faire des équipements. Voilà, c'est parce que bah, voilà, on arrive à la ZUP et la zone de développement économique, elle a été créée dans les années 70, ça fait 40 à 50 ans, il est temps de la faire évoluer. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Ismaël, j'ai 14 ans et j'habite au Bocadé. Ma question c'est comment vous voyez-vous et la ville dans 5 ans? Ça, c'est une question difficile. Moi, je me vois bien. Non, la ville, je la vois continuer d'évoluer. 5 ans, c'est court, c'est long. Pour vous, c'est long, mais en fait, c'est court, 5 ans dans le développement d'une ville. Donc, bah, j'espère que les projets continueront d'avancer tels que je vous les évoque depuis tout à l'heure. Euh, pour ce qui me concerne, ce ne sera pas un scoop, mais j'espère que je serai encore maire pour voir les projets évoluer. Vous savez que les mandats de maire, c'est 6 ans, et dans 3 ans, il y a un renouvellement en 2026. Donc 5 ans, c'est demain, en fait, à l'échelle d'une vie. Et donc j'espère que je serai encore maire pour continuer à développer les projets que je viens de vous évoquer et de faire en sorte que cette ville bah, elle réponde à vos besoins, elle ait les projets qui se mettront en œuvre, et que ça réponde surtout aux besoins des habitants et de la jeunesse. Si ça, on y arrive et que la ville elle reste dynamique, on aura réussi. Ma deuxième question, c'était est-ce que vous espérez devenir président de la République un jour? Non, j'y pense pas en me rasant. Voilà, le mandat de maire me plaît, me passionne. Alors évidemment, j'aime la politique, donc, et puis on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc, est-ce qu'un jour j'aurai d'autres mandats? Peut-être. Mais pour l'instant, ce qui me plaît et me passionne, c'est ma ville. J'ai grandi ici, j'y vis, j'y élève mes enfants. C'est une ville passionnante où il y a plein de projets, où on a encore des moyens de faire des choses intéressantes et où il y a des gens passionnants qui ont envie de faire plein de choses. Et donc, pour l'instant, je me vois surtout maire de Fontenay. Et puis, bah, un jour, quand j'en aurai marre, parce que je serai fatigué, parce que c'est quand même un peu dur, je ferai autre chose. Pour les personnes qui veulent créer une entreprise, comment la ville et les soutiennent? La création d'entreprise, c'est pas une compétence de la ville. Pour les moins de 26 ans, mais il y a la mission locale ou le service jeunesse qui accompagne plutôt les jeunes vers l'autonomie, dont le fait d'avoir des projets de création d'entreprise. Et puis après, bah, il y a des dispositifs. Nous, à la ville, il y a quand même un service qui accompagne des porteurs de projets. Je ne vais pas dire développement économique, mais en tout cas pour faciliter les démarches quand on crée son entreprise. Sinon, il y a des clubs d'entreprises qui regroupent des entreprises et qui accompagnent dans les démarches les entreprises. Il y a la chambre de commerce, mais ce n'est pas de la compétence de la ville. Donc on n'est pas forcément les mieux placés pour accompagner directement. Par contre, la ville elle peut être facilitateur pour orienter et mettre en lien, en réseau, pour faire les démarches ou pour mettre en contact avec des entreprises, soit pour trouver du boulot si c'est possible, soit pour accompagner dans l'échange d'expériences quand on veut créer son projet d'entreprise. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez des projets ou vous allez faire des projets avec des villes voisines? En commun avec d'autres villes. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais historiquement, le maire de Fontenay, il est président donc je suis président de la maison de retraite intercommunale Fontenay, Vincennes, Saint-Mandé, Montreuil, où il y a 4 établissements, donc 4 maisons de retraite, 4 EHPAD. Il y en a un à Montreuil, au Grand Péché, 2 à Fontenay, Hector Malo et Dame Blanche, et puis il y en a un à Saint-Mandé. Donc on accueille 400 résidents. Et donc ça, c'est en commun avec les autres villes. C'est vrai aussi pour la mission locale, où on est avec Saint-Mandé et Vincennes. Voilà, donc on a déjà des projets avec d'autres villes, et quand il y a besoin qu'on échange avec d'autres villes ou de réfléchir à des projets avec d'autres villes, moi j'ai pas de problème à réfléchir avec d'autres villes, quelle que soit la couleur politique. L'enjeu, c'est la réponse aux besoins pour nos habitants, pour vous, quoi. C'est pour savoir si à Fontenay, il y a des grands logements où il y en aurait. Sur la question du logement, c'est une question importante, puisque c'est quasiment la principale préoccupation des Français aujourd'hui, et les Fontenaisiens, ils y échappent pas. On vit une crise du logement sans précédent, parce qu'en plus d'avoir la crise du logement pour ceux qui sont en difficulté, et notamment l'accès au logement social, au logement public,
On a aujourd'hui une crise des classes moyennes qui n'arrivent pas à accéder au logement parce qu'ils n'arrivent pas à acheter, parce que les banques ne prêtent plus en ce moment. Donc on a une crise de logement extrêmement importante. Donc il manque, en fait, le vrai problème, c'est qu'il manque des logements, c'est-à-dire qu'on ne construit pas assez en France parce que le budget de l'État il est quasiment proche de zéro pour l'aide à la pierre. Ce qu'on appelle l'aide à la pierre, c'est les aides, les subventions qui sont données aux bailleurs publics pour construire du logement, et notamment du logement social. Le vrai sujet, c'est celui-là. Donc après, des logements, il y en a des petits, des grands, des T1, des T2, des T3, des T4, des T5, des T6. Sauf qu'il n'y en a pas suffisamment. En général, on arrive plus facilement à obtenir un T1, T2, T3, tout simplement parce que les gens, une fois qu'ils commencent à fonder une famille, ils ont un enfant, ils restent peut-être des fois dans le T3, peut-être des fois avec plus en suroccupation, mais globalement, on bouge. On ne reste pas dans un T1, dans un T2, dans un T3 quand on a une famille. Donc ça tourne quand même et les gens ils trouvent des solutions. Alors quand il n'y a pas de logement ici, soit à Fontenay, soit à Paris, en petite couronne, ils vont plus loin pour trouver des grands logements. Mais après, il y en a un peu partout puisqu'il y a des typologies de logements différentes partout. Dans la tour de la Redoute, des petits, des grands, des moyens logements. Et c'est pareil dans tous les programmes en fait. Les typologies de logements, globalement, tu as des T1, T2, T3, T4, T5, T6. C'est rare d'être au-delà et des T6, il y en a beaucoup moins, mais on a quand même régulièrement des T4 et des T5 dans les programmes qui sont construits. Après, il faut que le loyer y convienne, et ça, des fois, les loyers sont chers, même si dans le logement social, des fois, les loyers sont chers, parce qu'il n'y a pas assez de financement de l'État. Et puis après, il faut qu'ils s'en libèrent, et comme ils s'en libèrent pas beaucoup, parce que globalement, les gens, ils sont bien chez eux, ou alors ils ont peur de partir de chez eux pour d'autres, parce que la vie, elle est angoissante. Du coup, il manque des logements, donc évidemment, il manque surtout des grands logements familiaux. Ma question, c'est est-ce qu'il y aura des nouveaux commerces, par exemple, dans le quartier des Alouettes? Parce qu'il y a ni de boulangerie ou d'épicerie. Alors, il y a 3 nouveaux commerces qui sont en train ou qui vont arriver dans la nouvelle opération aux Alouettes, sur le boulevard. Là, il y a une boulangerie qui est en travaux et qui devrait ouvrir décembre ou janvier. Enfin, voilà, elle est en travaux actuellement, boulangerie-pâtisserie. Ça, c'est à l'angle du côté de l'école. De l'autre angle, il va y avoir une brasserie, restaurant, brasserie classique. Et puis au milieu, on ne sait pas. Soit on voulait une épicerie de type, pas dire de marque, mais Carrefour Market. Enfin voilà. C'est pas forcément simple à trouver, donc en tout cas c'est ce qu'on recherche. Mais ça, c'est les 3 prochains. Et puis il y a le Bricorama qui va revenir, mais ça c'est moins un commerce de proximité, c'est plus pour le bricolage, là où il était avant, mais en pied d'immeuble de l'opération qu'il y a eu. Mais en tout cas, l'objectif c'est de développer du commerce pour répondre aux besoins des habitants. Quelle est votre plus grande satisfaction en tant qu'acteur des projets de la ville? Peut-être ma plus grande satisfaction, elle va être très personnelle, parce que sinon j'en ai plein, mais c'est de voir que on peut agir sur la vie des gens dans le bon sens. Tu vois, quand ça arrive pas souvent et c'est la fonction de maire, c'est ingrat. On récupère et on centralise les difficultés des gens. Mais quand les gens ils te disent voilà, c'est pas la question du merci, mais qu'ils sont heureux. C'est-à-dire que les actions que la ville a faites et qu'on a portées conviennent aux gens, répondent à un besoin, ils sont satisfaits. Voilà, quand on est maire, c'est ça la plus grande satisfaction. Après dans les projets, etc., des souvenirs, j'en ai plein. Tu vois, la dernière en date, l'inauguration du théâtre, qui est un projet qui date de 40 ans, bah voilà, quand tu as 3000 personnes qui passent sur un week-end, qui viennent de tous les quartiers pour l'inauguration d'un équipement majeur sur la ville, bah, tu te dis le travail il est bien fait. Quand tu reçois Matuidi après la Coupe du Monde, un mois après la Coupe du Monde, qui a 3500 personnes qui font la fête et qui sont heureux, des vieux, des moins jeunes, et les enfants ils ont des étoiles dans les yeux, c'est magique. Quand les premiers vœux à la jeunesse, où tu vois 1000 jeunes qui sont heureux de faire la fête et dans votre secteur, je peux t'en citer plein, mais dans le quotidien, ma vraie satisfaction, c'est de se dire, voilà, on agit au service des gens, et ils sont contents, et on répond à des besoins. Alors évidemment, on répond pas à tout, mais c'est très personnel, ça, mais voilà, c'est très personnel parce qu'on sait qu'on est utile, quoi. Et pour un élu, et encore plus pour un maire, quand on a des valeurs progressistes, se dire qu'on est utile aux gens, c'est ma plus grande satisfaction. Je m'appelle Mamadou, j'ai 18 ans. Et je voudrais savoir, durant les travaux qu'il y aura à la gare de Vaud-Fontenay, est-ce qu'il y aura des impacts sur les quartiers d'à côté? Peut-être un peu à Janzay et peut-être un peu aux Alouettes. Pour le reste, non. Les impacts, ce sera des impacts de travaux pour les usagers de la gare, peut-être, et sûrement, puisqu'il y a toujours
Pourquoi je dis un peu Jean Zay peut-être et un peu les Alouettes, c'est parce que là aujourd'hui on a les entrepôts, les derniers entrepôts dans le prolongement du gros complexe de la Société Générale. Euh, dès l'année prochaine, on va avoir 2 tunneliers, un qui va partir vers Bobigny, l'autre qui va partir vers Champigny pour construire la ligne 15. Et donc ça veut dire que on va avoir les camions qui vont sortir les terres et on va avoir les tunneliers qui vont démarrer. Donc là, il y aura peut-être un peu de bruit encore qu'aujourd'hui. Il y a l'autoroute qui fait déjà du bruit. On est à 300 mètres des deux côtés des habitations. Donc je pense que la chance qu'on a à Fontenay, c'est qu'on va avoir des gros travaux d'infrastructure de transport. On n'aura pas forcément les nuisances telles qu'aujourd'hui pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Champigny où la ville, c'est un chantier partout. Nous, je pense que la façon dont est configurée la ville fait que je pense qu'on évitera un maximum de nuisances. Peut-être quand il y aura le tramway qui arrivera aux Alouettes, évidemment, il y aura des impacts, pas tant en termes de nuisances travaux, mais peut-être des impacts sur la circulation. Mais je pense qu'on a la chance que les impacts seront limités en termes de nuisances. Est-ce que vous pourrez mettre en place des amendes pour déjà la pollution, les cigarettes jetées, tout ça, et pour les crottes de chien aussi? On peut tout faire, hein, dans le cadre de la loi, mais mettre des amendes pour non-respect de la loi ou d'arrêter. Après, la difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte de faire respecter et d'avoir les moyens pour faire respecter la loi. On a mis en place ce qu'on appelle une brigade verte avec la police municipale qui, quand il y a des dépôts sauvages où les gens ne respectent pas les jours de collecte et qui mettent n'importe où, ils peuvent verbaliser, ils l'ont fait. Donc ça évite aujourd'hui, globalement, on n'a plus d'entreprises qui viennent déposer leur dépôt de chantier n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Mais c'est vrai que c'est pas simple parce que c'est l'apprentissage de vivre ensemble. Par exemple, tu parlais des crottes de chiens, sur les chiens par exemple. Aujourd'hui, on a une recrudescence des chiens dangereux. Alors, qu'est-ce qu'un chien dangereux? Mais enfin, moi, je suis très sollicité. Et comme j'ai des enfants, ça m'interpelle. Des chiens qui sont pas tenus en laisse ou qui font peur, quoi. Et qui peuvent être dangereux. Et aujourd'hui, on ne sait pas s'ils sont pas reconnus dans la législation chiens de telle catégorie, on peut rien faire. Et donc, c'est un vrai sujet. Donc, nous, par exemple, on réfléchit peut-être à faire un arrêté que je signerai pour obliger les Fontenaisiens et les Fontenaisiennes qui se baladeront dans la ville avec un chien en laisse. Donc évidemment, on va pas mettre un flic derrière chaque personne. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est surtout d'obliger les gens à être civils et à penser aux autres. Parce que et c'est vrai pour les crottes de chien, alors c'est pas de même nature. Et c'est dégoûtant et c'est de l'incivilité, c'est pas dangereux, mais c'est de même nature. Il faut que les gens ils apprennent à respecter les autres. Et ça, c'est un vrai sujet de fond. Et une éducation, souvent on dit que c'est les jeunes, mais souvent c'est les adultes qui ne respectent pas les règles, pas plus que les jeunes sur ce sujet-là. Et c'est pas forcément les jeunes qui sont sales. Donc c'est un vrai sujet, tu as raison. Après, mettre des amendes, ça nécessite des agents. Et nous, on dit souvent que la responsabilité de l'espace public, des règles, c'est à la police nationale. La police nationale qui pour l'instant, elle a les moyens qu'elle a et on manque plutôt d'agents, d'hommes et de femmes pour faire respecter les règles. Est-ce que la ville de Fontenay participe à des dons pour des associations caritatives? On a des subventions, on donne des subventions à un certain nombre d'associations. On a un gros budget en direction des associations, quelles qu'elles soient, y compris des associations de solidarité. Et puis, quand il y a des graves crises, ça nous arrive de faire des dons. Le dernier en date, on a répondu à l'appel du président des Restos du Cœur et donc on a voté une subvention au conseil municipal de septembre pour venir en aide aux Restos du Cœur qui, malheureusement, je dis bien malheureusement, ont une activité qui explose parce que les gens, ils ont du mal à nourrir et à mettre de la nourriture dans les frigos pour nourrir leur famille. Donc voilà, on leur a octroyer une subvention exceptionnelle de 5 000 € pour les soutenir, pour essayer de faire en sorte de... Voilà. Donc ça nous arrive régulièrement, puisque dans nos valeurs, dans notre ADN à la ville, la question de la solidarité, elle est pour nous importante. On ne peut pas tout régler, mais enfin, en tout cas, on essaye d'être humain et de trouver des solutions un maximum autant qu'on faire se peut, pour trouver des solutions pour les gens, pour qu'ils puissent vivre dignement. J'ai entendu parler de la construction de la ligne 15, et j'ai vu sur une affiche comme quoi il allait avoir le plus gros bouchon d'Europe. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura des impacts pour la ville?
Alors, j'ai en partie répondu déjà à la question, mais c'est bien que tu en parles parce que tu as fait référence et tu as fait une association entre ligne 1 et ligne 15. En fait, la grande affiche dont tu parles, c'est la ville qui l'a posée. C'est celle qui, nous, on réclame le prolongement de la ligne 1 qui aujourd'hui arrive à Château de Vincennes pour qu'elle aille jusqu'à Val-de-Fontenay. Et on a mis sur l'affiche à quand la ligne 1 à Val-de-Fontenay. Vous êtes ici devant le plus grand bouchon d'Europe, puisque sur la A86, c'est un bouchon quasi permanent. Et c'est c'est considéré comme le plus gros bouchon d'Europe. Et on a dit, la solution, c'est de prolonger la ligne 1. C'était pour faire pression, cette affiche, sur l'État, pour qu'il décide que la ligne 1 vienne. Mais par ailleurs, tu as évoqué la ligne 15. La ligne 15, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès l'année prochaine, il y aura 2 tunneliers de la ligne 15 qui seront installés. D'ailleurs, ça fera partie des réflexions qu'on pourra avoir, parce qu'on pourra peut-être, s'il y en a qui le souhaitent, et on le fera pour les habitants, d'aller visiter les chantiers. C'est des chantiers extrêmement impressionnants, puisque c'est en profondeur, ça creuse des chantiers, et c'est des chantiers extrêmement intéressants à regarder. Voilà. Et tout ça pour dire que j'ai en partie répondu à la question tout à l'heure. Je pense que les nuisances, elles seront limitées, mais il y aura quand même des nuisances, puisque on fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir plus de terrains de basket à Fontenay? Et si oui, est-ce que ce serait possible que les jeunes les designent? Alors les terrains de basket, il y en a déjà pas mal, puisque c'est les cities, et qu'ils sont globalement tous rénovés de telle manière à ce que les panneaux de basket, il y ait des panneaux de basket. Après, c'est la question de comment l'usage le multi-usage fonctionne, quoi. C'est-à-dire qu'entre les basketteurs, les footeux, enfin, tout ça, les classes d'âge, tout le monde se respecte et permettent aux uns aux autres de l'utiliser. Donc ça, ils existent, mais voilà, après, il faut bien clarifier comment on les utilise. Après, les designer, il y a Farid qui est là, il faut lui proposer un projet. Ma deuxième question, c'est est-ce que c'est dur quand vous sortez dehors pour aller manger ou accompagner vos enfants au parc? Quand tu veux dire c'est dur, est-ce que c'est dur pour moi? Écoute, non, faut s'habituer. Alors, les premières fois où j'étais maire, faut s'habituer à avoir son portrait partout. Faut s'habituer à ce que tous les gens ils te reconnaissent. Voilà, ça a peut-être été dur pour mes enfants au début. Encore que, voilà, ils sont à l'école du quartier à Janzay. Il y en a un, il fait du foot, l'autre elle fait de la gym. Elle est dans la vie de la ville. Donc voilà, après, je vais leur poser la question. Enfin, je leur pose la question assez régulièrement. Je crois qu'ils le vivent bien. Après, faut s'habituer à avoir un papa qui a une vie publique et qui est regardé. Moi, pour ce qui me concerne, non. Après, si j'ai pas envie d'être dérangé, que j'ai envie d'être tranquille, l'avantage, c'est que la région parisienne, c'est grand. Tu traverses la frontière, tu vas dans la ville d'à côté ou tu vas à Paris et tu es tranquille. Donc voilà. Donc je le vis très bien. Sur ma troisième question, vous voyez le centre commercial là, à Val, on peut pas l'agrandir, genre plus de magasins de vêtements comme Nike, Foot Locker et tout. C'est une bonne question et c'est dans la continuité de ce que j'évoquais tout à l'heure sur les projets. On travaille avec les propriétaires de la galerie, donc les propriétaires d'Auchan et de la galerie. C'est un seul et même propriétaire, c'est la famille Auchan, la famille Muliez, avec qui on travaille activement pour essayer de les convaincre de transformer tout l'ensemble, qui est un parking à ciel ouvert, qui est pas très fluide, puisque faut monter, faut descendre. Il n'y a pas forcément aujourd'hui les enseignes qui répondent aux besoins de la population. C'est pas très aménagé de façon très sympa. Il n'y a pas d'espace vert. Bref, donc on travaille avec eux pour essayer de les convaincre, puisque c'est des terrains privés. Donc on travaille main dans la main avec eux. Enfin, on essaye pour arriver à les convaincre à faire un projet qui réponde aux besoins de la population. Donc on ne désespère pas d'y arriver. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à les convaincre parce que la culture des propriétaires de la grande distribution, c'est de penser qu'on ne fait pas d'aménagement, on ne fait pas d'urbanisme, on ne fait pas d'espace public. On fait en gros, je caricature, mais c'est pas loin d'être la vérité, une boîte à chaussures. Voilà, c'est Auchan, la boîte à chaussures avec la galerie. C'est une boîte à cash, tous les consommateurs ils y vont, puis ils font du cash. Et puis il n'y a pas besoin de faire plus d'investissement. Sauf que nous on dit aujourd'hui ce système-là il marche plus, parce qu'il répond plus à votre besoin, c'est plus les choses modernes. C'est plus attractif et donc il faut travailler différemment. Donc on y travaille avec eux, mais ça prend du temps. Parce que évidemment, quand il y a des enjeux d'argent et que c'est pas des petits propriétaires et que c'est pas des petits investisseurs, ça demande beaucoup de temps. Mais on va y arriver. Donc ça devrait finir par évoluer, mais ça prend du temps. Pour ma troisième question, je voulais savoir
c'est quoi le plus gros projet que la ville de Fontenay va préparer? Le plus gros, je sais pas, mais tout ce qu'on évoque tout à l'heure, depuis tout à l'heure autour de Val-de-Fontenay, que ce soit la gare, toute la partie centre commercial, la partie bureau, une partie des Alouettes, tout ça, c'est des gros projets où la ville n'est pas forcément la seule partie prenante et la seule qui va investir, mais c'est énorme. C'est un des plus gros projets aujourd'hui d'aménagement urbain en Île-de-France. Donc je pense que c'est ça le plus gros projet, c'est pas rien. Le pôle gare, quand tu es la deuxième gare d'Île-de-France hors Paris après la Défense, avec un nombre de voyageurs aussi important qui passent, c'est des éléments extrêmement importants. Pour ceux qui habitent aux Alouettes, ce qu'on travaille dans la rénovation du pôle gare, on l'a obtenu de haute lutte, ça a été une bataille, j'ai bataillé dur, c'est qu'on ait un passage souterrain gratuit qui permettra en gros de là où vous avez le passage actuellement quand vous prenez le RER du côté Alouette, partirez en tunnel et vous arriverez quasiment à côté du Mercure et ça on pourra le faire tout le temps. Donc ceux qui vont au lycée, aux Alouettes, bah demain le lycée il sera à côté. Ceux qui vont à Jean Massé, le collège il sera à côté. Et quand tu voudras aller à la gare, dans le grand ensemble ou dans le centre commercial rénové, repensé, réfléchi, quasiment un nouveau centre-ville demain, vous y aurez accès. Donc ça c'est des éléments, mais ça coûte très cher puisque faire un tunnel sous l'autoroute, sous deux autoroutes, puisqu'il y en a un sens, dans un sens, une voie ferrée, ça coûte très cher. Mais ceci dit, ça aura un impact extrêmement important sur la ville. Donc je pense que toute cette zone-là, c'est un des plus gros projets qu'on porte, mais qui est long, et qui n'est pas forcément un seul projet, un étendard, mais si demain le projet de la ligne 15, tout ça, c'est pas forcément que la ville qui les porte, mais c'est des très 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 gros projets qui demain, vous qui êtes assez jeune, même si pour vous c'est loin dans 10 ans, dans 10 ans vous serez voilà, vous aurez 20-25 ans, vous allez vous éclater, vous imaginez même pas aller en 20 minutes à Créteil ou en 20 minutes à la Plaine Saint-Denis ou au Stade de France, c'est royal, pas besoin de passer par Paris, ça va vous changer la vie. Et donc on travaille pour vous en fait, pour l'avenir. Puisque l'urbanisme c'est du temps long. L'urbanisme 10 ans c'est rien. Il y a des fois des projets, il faut 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le métro on en parle depuis 100 ans, le prolongement de la ligne. Donc voilà, c'est des projets longs. Donc je pense que c'est le plus gros projet qui nous concerne, qui n'est pas que porté par la ville, mais qui est important pour vous et pour l'avenir et l'attractivité de la ville. Ma troisième et ma dernière question, c'est est-ce que vous avez un projet pour faire des nouveaux établissements scolaires ici à Fontenay? Aujourd'hui, tout de suite, non. On a des projets, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'amélioration, d'agrandissement et d'évolution de Romain Rolland pour absorber les projets à la Redoute et le projet Rabelais. Après, on a des réflexions. Une dans l'ouest, du côté de Pasteur, autour de Gaveau, pour absorber la démographie scolaire, mais pour l'instant, elle est plutôt en diminution qu'en augmentation. Soit ou pour désengorger un peu Pasteur et Ferry, qui sont des groupes scolaires extrêmement importants. Ça fait partie des réflexions, mais pour l'instant, on est sur les acquisitions foncières, parce que pour l'instant, on n'a pas de terrain pour pouvoir le faire, mais on travaille sur les acquisitions foncières. C'est des procédures longues, donc ce sera peut-être prochain mandat. Et puis, on y réfléchit aux Alouettes, puisque avec les projets de logement qui arrivent petit à petit, pour l'instant, il n'y en a pas besoin, mais on réfléchit soit à agrandir Pierre-de-Mont, soit à faire une nouvelle école peut-être. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de nouvelle école, mais est-ce qu'à horizon 2030, 2035, 2040, il y aura besoin d'une nouvelle école? Donc ça fait partie des réflexions qu'on a, et on a lancé des études pour pouvoir mesurer les impacts des constructions et se dire, tiens, là, il faudra peut-être construire, là, il faudra peut-être faire évoluer les écoles, là, il faudra peut-être changer la carte scolaire. Alors ma dernière question c'est est-ce que la ville va entreprendre des choses pour améliorer la relation entre les jeunes de quartier et la police? C'est une vraie question qui me préoccupe. D'abord parce que moi aussi j'ai grandi ici. Et aujourd'hui j'ai des enfants. Et puis je reçois des jeunes, j'échange avec des jeunes, j'échange avec des familles et que c'est une vraie question de fond. D'ailleurs, c'est pas que la relation jeune-police, c'est la relation police-population de manière générale. Parce qu'à la fois, moi je crois qu'on a besoin de sécurité. La première des libertés, c'est de vivre en sécurité. Et ça nécessite d'avoir des hommes et des femmes qui soient là, dans lequel la population a la confiance. Ceci dit, on a perdu une trentaine d'hommes et de femmes policiers en 20 ans. Moi j'ai connu, on les voyait se balader à pied dans les quartiers, tous les quartiers de la ZUP notamment, ce qui n'existe plus puisqu'ils n'ont plus les moyens. Et puis il y a une philosophie qui a changé dans la relation de la police à la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai des échanges une fois toutes les 6 semaines, 7 semaines, tous les 2 mois avec le commissaire, où on échange sur les problématiques du moment, mes inquiétudes.
Parce que je suis sollicité de temps en temps, ça m'est arrivé de solliciter il y a 3-4 ans, peut-être moins, je ne me rappelle plus, par un jeune qu'on a accompagné pour porter plainte à l'IGPN et qui a gagné parce qu'il avait été victime de violences policières telles que tu les évoques. Donc c'est un sujet sur lequel moi je suis très attentif, très soucieux, parce qu'une population qui n'a pas confiance dans sa police, c'est pas sain dans la démocratie. La question de l'ordre public, quand on est en responsabilité politique, elle est importante pour que on respecte les intérêts des uns et des autres, pour pouvoir manifester, pour pouvoir... et je suis très inquiet par exemple sur parfois la remise en cause de la liberté de manifester, tant que les mots d'ordre sont respectueux de la loi, on a le droit, même si on n'est pas d'accord, de l'exprimer. Donc voilà, ça fait partie de nos orientations, en tout cas des réflexions qu'on a. C'est pas simple parce qu'il faut être plusieurs et c'est pas simple de travailler cette question-là avec l'institution policière ou même avec les responsables politiques à un niveau étatique. Donc c'est compliqué. Nous ici, le service jeunesse travaille sur le sujet. On a des militants, des débats. Mais c'est un travail de longue haleine et ma conviction, c'est que même si on travaille des échanges qui sont importants pour que les uns et les autres se respectent, tant qu'on n'aura pas changé la philosophie de la police, et notamment dans les quartiers populaires, tant qu'on aura du mal à retrouver un lien apaisé et de confiance. Parce que parfois, je me suis retrouvé, il n'y a encore pas longtemps, à ce que il y a des habitants qui me demandent à la fois des interventions, notamment d'intervenir sur des points de deal qui foutent la merde en bas d'un bâtiment, et en même temps, les mêmes me disent quand la police est trop là, c'est pas bien, on se sent pas en sécurité, ce qui pose une question, puisque normalement la police est là pour être en sécurité. Donc c'est un vrai sujet qu'il faut pas mettre de côté. Il faut ni être dogmatique, mais qui est pas simple à changer, parce que ça se change pas forcément à mon niveau, mais à un niveau national. Voilà, donc c'est une préoccupation que j'ai, mais j'ai pas de solution toute faite. Je te mentirais si j'avais une solution toute faite. Par contre, voilà, ça peut m'arriver de me retrouver dans des manifestations pour porter des messages. J'étais à Nanterre parce que j'ai été choqué par la mort du petit Naël. À l'inverse, et j'étais aussi dans la rue, dans la manifestation contre les violences policières au mois de septembre, parce que je pense qu'on a besoin, et mon message, il est très positif. Mais on ne maîtrise pas tout ici, mais je sais que pour bien connaître le sujet, parce que j'habite avec vous, c'est un vrai sujet. Au fait, au plateau, ça fait déjà quelques années qu'on attend. Au plateau, à côté de Delaune. Ça fait quelques années qu'on attend. On nous dit qu'il va y avoir une rénovation du plateau, mais elle n'a toujours pas eu lieu. Donc c'était pour savoir dans combien de temps environ. Alors, il ne va pas y avoir une rénovation, il va y avoir un nouveau espace sportif, je ne sais pas comment on l'appelle, City Stade multi-usage, qui j'espère, je viendrai l'inaugurer au printemps, au plus tard. Enfin en tout cas j'espère, il faut que... Ça aurait dû déjà être fait cette année, donc voilà, ça a pris un peu de temps entre les services, les habitants, puisque c'était un projet du budget participatif. Donc il va y avoir un nouvel espace multisport qui est prévu derrière Delaune. C'est acté, ça. Après, il faut que les travaux se fassent. Je suis prudent, puisque le calendrier, il aurait dû être fait. Là, je devrais te dire qu'il est déjà fait. Donc voilà. Bon, des fois, la vie fait que c'est pas simple. Mais en tout cas, c'est acté, il y en aura un. 9. J'ai remarqué, il y a beaucoup d'événements pour les familles, les jeunes, ou bien même juste les habitants de Fontenay, la Madelon, la fête de la Cité, etc. Et j'aimerais savoir si, est-ce qu'avec la mairie, vous comptez entreprendre d'autres événements comme ça, ou par exemple un Fontenay sous soleil, mais un peu dans un autre thème. Vu les contraintes budgétaires, je te dirais, on a de la chance de continuer à en avoir autant. Et on serait plutôt à réfléchir à en mutualiser, à peut-être en diminuer, alors pas ceux que tu as cités, mais pour l'instant on a la capacité de poursuivre, et par exemple Fontenay Soleil l'année prochaine, vraisemblablement sa thématique ce sera les Jeux Olympiques. On est en train de réunir les services pour essayer de construire quelque chose qui soit ludique et pour que ce soit la fête du sport.
peut y avoir des débats sur les JO et les coupes du monde, tout ce qui est lié au business. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le sport, quoi qu'il arrive, c'est une fête et c'est une fête populaire. Et donc, on va avoir le passage de la flamme au mois de juillet. Je ne sais plus quel jour, et on va avoir une épreuve du contre-la-montre hommes et femmes qui va passer plutôt dans le Vieux-Fontenay, mais qui va passer à Fontenay. Et puis, il va y avoir tout ça, ça va pendant 15 jours, ça va être la fête. Donc, on est en train de réfléchir pourquoi pas avoir des diffusions publiques à Fontenay-sous-Soleil. Bref, l'enjeu, c'est que les Jeux Olympiques, ce soit une fête, la fête du sport pour vous, mais pour tout le monde. Voilà. Après, sur les événements, on essaye de faire beaucoup, mais voilà, on essaye de faire évoluer. Vous voyez, avant, il y avait le festival de passage que vous n'avez peut-être pas connu, puis qui a évolué, puis qui répondait peu aux attentes. Et maintenant, on a les vœux à la jeunesse, la culture, elle travaille sur une soirée stand-up. Voilà, on essaye d'inventer, d'innover pour répondre au mieux à vos besoins et aux besoins de tous les publics. D'après ce que j'ai compris, le centre de santé va être déplacé à la Redoute. Est-ce que ce serait possible de le laisser au Bocadé et d'en faire un deuxième à la Redoute? Non, justement, puisqu'on les regroupe tous les deux, celui de Émile Roux qui est dans le Vieux-Fontenay et Salingros, pour en faire un plus grand et pouvoir développer les spécialités. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse améliorer les réponses aux besoins des habitants sur les questions de santé. Mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le cadre de la restructuration des bus et avec l'arrêt de la navette qui est programmé au 1er janvier 2025 avec la privatisation, on a une nouvelle ligne de bus, le 116, qui fera un arrêt aux Alouettes, un arrêt à Val-de-Fontenay, un arrêt à Picasso, un arrêt à Jean Massé, et qui montera tout Rabelais, puis après qui ira à Verdun pour aller jusqu'à l'hôpital intercommunal de Montreuil, qui permettra de relier notamment les habitants de la ZUP à la Crète, et puis inversement les habitants de la Crète, de la Redoute, et de descendre jusqu'à Val-de-Fontenay. Donc ça suffira sûrement pas à répondre à tous les besoins, mais en tout cas c'est comme ça qu'on travaille. Merci à vous pour les questions qui étaient diverses, variées, très directes, et qui globalement venaient de tous les quartiers. Donc merci à vous pour l'échange qui était très sympa. Et merci à Farid. Merci pour vos questions pertinentes. Je pense que vous pouvez vous applaudir. Merci tout le monde. Merci Jean-Philippe Gautret.